éruption solaire mortelle, frappe d'astéroïdes destructrices ou encore prise de contrôle hostile d'extraterrestres. C'est peut-être ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux menaces les plus dangereuses venant de l'espace. Mais la plus grande d'entre elles pourrait être microscopique. Pourquoi la NASA s'inquiète-t-elle autant des microbes de l'espace? Quels dégâts pourrait causer un micro-organisme extraterrestre sur Terre? Et si nous ne sommes pas prudents, comment pourrions-nous anéantir toute vie sur d'autres planètes? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la prochaine pandémie venait de l'espace. On estime qu'il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Bien que nous n'ayons pas encore découvert la vie sur d'autres planètes, c'est une quantité impressionnante d'endroits où elle pourrait exister, si les conditions sont favorables. C'est pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales prennent très au sérieux la potentielle contamination entre la Terre et d'autres planètes. Après tout, la dernière chose que nous voulons, c'est de découvrir de la vie et finir par comprendre que c'est nous qui l'avons introduit. Les scientifiques appellent ça la contamination directe. Des organismes microscopiques terrestres pourraient arriver sur d'autres planètes, lunes ou astéroïdes par le biais d'équipements infectés. S'il s'agit d'une mission vers Mars ou Europe, la lune de Jupiter, où les conditions de vie sont théoriquement possibles, les protocoles de contamination deviennent encore plus stricts. Mais le scénario contraire est également possible. La contamination inverse. Nous pourrions, sans le savoir, ramener sur Terre des microbes extraterrestres. Ces formes de vie pourraient également se propager naturellement à travers l'univers, atterrissant sur des météorites, des comètes ou même de la poussière spatiale. Cette théorie, connue sous le nom de panspermie, pourrait même expliquer comment la vie a parcouru l'univers et est arrivée sur Terre en premier lieu. Mais la vie peut aussi tout détruire sur son passage. Lorsqu'Elon Musk a envoyé sa Tesla dans l'espace, il est possible qu'il n'ait pas pris les meilleures mesures de protection contre la contamination interplanétaire. Et comme il y a aujourd'hui de plus en plus de lancements spatiaux commerciaux, cela pourrait devenir la norme. Dans les faits, il est presque impossible de ne pas contaminer l'espace. Il est déjà trop tard. Prenons l'exemple de l'atterrisseur lunaire israélien à lancement privé qui s'est écrasé sur la Lune en 2019. Il transportait des milliers d'organismes microscopiques appelés tardigrades. Ils sont connus pour être capables de résister à des conditions extrêmes telles que des températures glaciales et des radiations élevées. Ils pourraient être là-haut, sur la Lune, en train de comploter leur revanche. Certains micro-organismes peuvent se développer et évoluer dans une microgravité ou dans des conditions similaires au pergélisol martien. Nous devons donc prendre toutes les précautions possibles pour éviter une contamination directe. Avant de demander ce que tout cela a à voir avec la destruction de la vie sur Terre, un peu de patience. Les choses sont sur le point de devenir dangereuses. Mais comment éviter cette contamination directe? Nous devrions commencer par un nettoyage chimique rigoureux et une stérilisation à la chaleur pour tuer toute vie à l'extérieur de nos vaisseaux spatiaux. Pensez à ne pas rester trop près de ce processus. Comme nous envisageons d'envoyer des humains sur Mars, nous devrions mettre en place en amont des pratiques strictes sur les endroits où nous pouvons atterrir et explorer. Nous devrions établir des zones d'exploration où nous pourrions contaminer de manière contrôlée. Ensuite, nous appliquerions des mesures de précaution plus poussées avant d'explorer d'autres parties de la planète rouge. Mais ce n'est pas de la contamination directe dont nous devrions avoir peur. Dans ces missions spatiales, nous pourrions malencontreusement ramener de la vie extraterrestre sur Terre. Dans notre biosphère, ces microbes pourraient être une menace existentielle pour toutes sortes d'organismes, y compris les humains. Les chances de trouver de la vie sur Mars, qu'elle soit fossilisée ou vivante, semblent assez faibles.
mais il est possible que des formes de vie survivent dans les endroits riches en eau de la planète rouge. Ces organismes extraterrestres pourraient avoir la même origine biologique que la vie sur Terre. Cela peut paraître super, mais c'est également ce qui pourrait les rendre dangereux. Car ces microbes extraterrestres pourraient voir la Terre comme une nouvelle maison accueillante. Dans ce cas de figure, il est possible que ces microbes envahissants venant de l'espace prennent petit à petit le contrôle de notre planète. De nombreuses espèces de faune et de flore pourraient venir à disparaître. Les humains aussi. Ils pourraient en fait être pathogènes. Ce sont des organismes comme des parasites, des champignons ou des virus, qui ont besoin d'un hôte pour opérer. Un hôte comme vous. Ces parasites de l'espace pourraient être résistants à votre système immunitaire. Ils se reproduiraient et se propageraient tranquillement dans votre corps jusqu'à ce qu'ils soient prêts à sortir. Puis un jour, vous cracheriez du mucus jaune, un mucus oxygéné qui commencerait peut-être à se développer et à se répandre tout autour de vous. Ce monstre extraterrestre pourrait atteindre les 1 mètre en une journée. Bientôt, il pourrait développer un corps de fructification avec des spores mortels à l'intérieur. Cette chose finirait par exploser, libérant des milliers de spores. Cela pourrait se passer dans un laboratoire isolé, mais également à l'air libre. Et nous ne pourrions rien faire pour empêcher les spores extraterrestres de se propager et de tout infecter sur leur passage. Game over pour la Terre. Mieux vaut éradiquer rapidement ces microbes avant qu'ils ne nous anéantissent. C'est pourquoi nous avons besoin de règles et de protocoles stricts pour le retour des vaisseaux spatiaux, de leur équipage et de tout échantillon biologique potentiel qu'ils pourraient transporter. Lors des précédentes missions Apollo, les astronautes ont été mis en quarantaine pendant 30 jours après leur retour sur Terre. Tous les échantillons lunaires qu'ils ont ramenés ont été soumis à des protocoles approfondis de détection de la vie et de risques biologiques. Si vous transportiez des échantillons de Mars, vous devriez supposer qu'ils sont dangereux jusqu'à preuve du contraire. Pour cela, un confinement approprié est de rigueur. Ce confinement doit rester intact tout au long du voyage de votre vaisseau spatial, de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre et de sa livraison aux installations de quarantaine. Vous ne devrez distribuer les échantillons qu'une fois que les scientifiques aient prouvé qu'ils ne contiennent aucune vie biologique. S'il y a la moindre incertitude sur le confinement de ces échantillons, ils devront être stérilisés alors qu'ils sont encore dans l'espace. Tout comme l'ensemble du vaisseau spatial. Et s'il y a encore un doute? Désolé, votre vaisseau spatial ne pourra jamais revenir sur Terre. Vous devriez faire demi-tour et vous préparer à vous installer sur Mars pour toujours. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si